Après avoir disparu un moment pendant le Haut Moyen Âge, les bains publics ou étuves reviennent à partir du XIe et XIIe siècle. Sûrement grâce à l'influence des croisés qui ramènent d'Orient des pratiques toujours en usage, chez les Byzantins et les Arabes. Au XIIIe et XIVe siècle, de nombreuses villes sont dotées de bains tels que Paris en 1292, qui en compte 27. Les bains ont une réglementation précise, interdit aux malades, aux lépreux, prostituées et la séparation des sexes est proscrite. Les Juifs ont leur propre bain. Au début, ces établissements offrent que de simples bains d'eau chaude pris seuls ou à deux dans de grandes cuves, puis les premiers bains de vapeur apparaissent au XIVe siècle à Paris. Ces bains sont chauffés par courant d'air chaud ou par vapeur d'eau et offrent à leur clientèle plusieurs prestations annexes telles que l'épilation pour une remise à l'honneur à la suite des croisades, soins aux cheveux, massage, repas, boissons et même la possibilité de dormir sur place. À la fois des lieux de propreté et de sociabilité, mais aussi de délices, de soins, qui, finalement finissent par devenir des lieux de débauche. En effet, de nombreux établissements offrent des bains mixtes pris à 2 ou à 3 personnes. Ces bains sont accompagnés de ripailles et finissent dans des alcôves parfois même avec des prostituées. Lieu de rendez-vous des amants, et devient le théâtre de nombreux scandales. Par exemple, en 1464 une étuveuse de Dijon est dénoncée par des voisins, elle est condamnée à mort et exécutée par noyade dans les eaux de la Ouche en raison de peu de décence dans son établissement. À la fin du Moyen Âge, tous ces abus soulèvent l'indignation et de nombreuses villes durcissent la réglementation, en imposant une stricte séparation des sexes. Le développement de certaines maladies et surtout d'épidémies rendent les bains de plus en plus suspects. Au XVe siècle, une certaine méfiance s'installe vis-à-vis des étuves suspectées de répandre des germes, et de la vapeur soupçonnée de propager la contagion. De nombreux bains sont alors fermés ou complètement détruits. Au XVIe siècle, l'action des réformateurs et des moralistes accélère ce mouvement, et la grande majorité des bains publics disparaît.